C'est quoi Hirimu? Alors, bonjour tout d'abord, c'est quoi Hirimu? Hirimu c'est un magazine culinaire, mais pourquoi on l'appelait Hirimu? Parce que Hirimu Shikomor, c'est le seul groupe qui est à la fois un groupe mais rempli d'individualité. Essentiellement en Ngazidja, chaque jeune qui naît est dans un Hirimu. Mais en vérité, chaque jeune qui est dans ce Hirimu va à un moment donné s'émanciper. Mais le propre du Hirimu, c'est qu'on soit ensemble au bénéfice de l'individu. On s'aide, on s'accompagne, on se cotise lorsque l'autre a un besoin précis. Voilà pourquoi on a appelé le magazine Hirimu. Mais le magazine Hirimu, c'est un magazine culinaire qui parle des métiers de bouche comoriens. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'une bonne partie des entreprises que nous avons finissent par disparaître. Et moi, je suis obsédé par la non-disparition de la mienne déjà. Mais j'aimerais, pour que la mienne vive, il faut que les autres vivent. Moi, j'ai compris ça, qu'il faut que les autres vivent. Parce que la difficulté qu'on a à Paris aujourd'hui, c'est que on a notre société qui existe, mais il n'y a que nous qui faisons la publicité. Okay? Alors que s'il y avait d'autres restaurants, par exemple, les gens ils pourraient aller dans le restaurant A, manger, puis après dans le restaurant B, C, D jusqu'à W pour devenir un ici. Et ça nous permettrait d'avoir assez de clients. Il y a le chef Hamada qui disait un truc que je trouve très juste. Nous créons des sociétés, mais nous ne créons pas de clients. Nous n'arrivons pas à avoir une clientèle qu'on a préparée pour qu'ils viennent consommer dans nos établissements. Et là, c'est pour les boulangeries, les pâtisseries, les restaurants classiques ou les traiteurs, etc. Donc, voilà pourquoi on a fait Hirimu et voilà pourquoi on l'appelle Hirimu. C'est le groupe qui est censé être au service de l'entreprise. Alors, Hirimu est destiné à qui? Alors, je vais être un peu communautaire. Ma cible première est la communauté comorienne. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on apprenne nous-mêmes à aimer ce que l'on fait. Parce que très peu de nos clients ont eu vent que nous savons faire des choses. Donc moi j'avais envie de mettre à l'honneur le travail que nous faisons. Donc la cible première c'est la communauté comorienne parce Macron disait en 2016 je crois qu'on était 400 000. La France est 67 millions, nous on est 400 000. Mais imaginez un peu si toutes les sociétés gérées ou créées par les Comoriens avaient des Comoriens en termes de clients. La question, est-ce qu'elle aurait assez de clients pour vivre ou pas? Bon, je pense que oui. Alors là maintenant, Hirimu est lancé, on a dit, et ça sera bimensuel, mensuel? Alors non, le boulot est tellement compliqué qu'on a fait un semestriel. L'idée, c'est que tous les 6 mois, on a un numéro qui paraîtra. Ah oui, l'élément le plus important de ce magazine, c'est ça. Et c'est quoi ça? C'est le répertoire de nos sociétés. Ok? C'est la société de franco-comoriens ou des comoriens en France? Exactement. D'accord. On a répertorié toutes les sociétés que moi j'ai eu vent. J'ai fait beaucoup de recherches pour qu'on ait assez de sociétés à répertorier là-dedans. C'est les sociétés en matière de culinaire ou juste... Oui, que les métiers de bouche. Que les métiers de bouche. Parce que, par exemple, les Comoriens qui ont des sociétés en bâtiment, ils arrivent à vivre sans ça. Ceux qui sont architectes, ils arrivent à vivre sans ça. Dans plein de métiers différents, ils n'ont pas besoin d'avoir une clientèle spécifiquement comorienne pour pouvoir survivre. Mais la cuisine, les métiers de bouche, c'est un métier un peu à part. Si on n'a pas le comorien, le mzungu n'aura pas confiance à la tradition que nous avons. Hein, il faut juste se dire que pour qu'un restaurant japonais soit catalogué japonais, il faut qu'il y ait des japonais à l'intérieur. Si tu vas dans un restaurant japonais et que tu vois que des non-japonais, tu
tu te poses la question, déjà, est-ce que c'est japonais ou c'est vietnamien? Tu vois ou pas? Donc si on veut de la tradition, il faut que nous ayons ce saut de la communauté. Est-ce que Irimu pourrait être une sorte d'appel à la communauté? Non seulement Hirimu met en valeur ceux qui le sont déjà, mais fait en sorte qu'il y en ait d'autres qui nous rejoignent. Il ne faut pas oublier deux choses. Si aujourd'hui c'est normal de manger des Grecs partout, c'est parce qu'il y en a partout. Si c'est normal de manger italien, c'est parce qu'il y a des pizzas et des pâtes partout. Si c'est normal de manger des sushis, c'est parce qu'il y en a partout. Mon envie, mon obsession, mon souhait, mon rêve, c'est qu'on puisse manger comorien partout et qu'après, nous fassions le travail pour que la qualité comorienne soit reconnue. Alors, nous arrivons au terme de notre entretien. Je voudrais que justement vous passez le message, en fait cet appel qui est dans Irimu. Je voudrais à travers cette vidéo faire cet appel. Comme ça, ceux qui n'ont pas l'occasion de lire Irimu, ils pourraient peut-être tomber sur la vidéo. En fait, l'appel il est simple, c'est que je souhaiterais que tous les gens qui ont des restaurants, des services traiteurs, des ventes de produits en ligne, etc., des pâtisseries, des pâtissiers, des bouchers, tous ces gens-là qui puissent nous envoyer leurs éléments, qu'on communique pour eux. Okay? Pourquoi? Parce que c'est toujours dans l'idée de jouer en collectif, dans l'intérêt de la marque comment. Ce n'est pas à toi que je vais dire que ce travail n'a pas été fait par nos dirigeants. Et quand je dis nos dirigeants, c'est depuis, c'est pas hier matin, c'est depuis. Et ce n'est pas normal qu'on soit au 21e siècle, que ça soit un jeune, mais un nouvel arrivant comme moi, qui doit faire ce boulot-là. Mais tu sais, moi je suis fou. Quand je vois un problème, je n'attends pas qu'il soit résolu par autrui, je me mêle de ça. Okay? Donc moi j'ai pris l'initiative de faire en sorte que la cuisine, les métiers de bouche comoriens soient mis en valeur à travers Hirimu. Et Hirimu, ce n'est pas à moi. Hirimu, c'est à tout le monde, du moins à tous ceux qui veulent. À tous ceux qui veulent jouer en collectif, nous serons heureux de partager et de les mettre en avant. Je dirais même que je fais la publicité des gens que les autres pourraient considérer comme concurrents, que moi je ne considère pas comme concurrents, parce que je t'ai dit tout à l'heure, il y a 67 millions de personnes en France, on est 400 000, et ça c'est les officiels, donc plus nombreux avec les frères qui ne sont pas encore bien visibles. Donc il y a de la place pour tout le monde, et je pense qu'on gagnerait à faire en sorte que la communauté entre plus dans l'entrepreneuriat pour qu'on puisse être plus présent encore et mettre en valeur la marque commun. Merci.